Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo cinéma où je vais vous parler du long métrage Barbie par Greta Gerwig qui est donc sorti en 2023. Donc voilà, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un film que j'ai vu. J'ai un avis plutôt mitigé dessus, donc je vais essayer de vous partager les points positifs et négatifs. J'espère que ça vous intéressera. Voilà, c'est parti, générique. Voilà, donc pour commencer, je vais vous faire un peu l'intro du projet. Je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de ce film en 2023 parce qu'il y a une promotion incroyable. Mais pour la petite histoire, ça faisait 15 ou 20 ans qu'il y avait un projet de vrai film avec des vrais acteurs sur le personnage de Barbie qui était en projet. Et puis ça ne se faisait jamais. Donc c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, en sachant que en 2001, je crois, Disney avait fait un film qui s'appelait, je crois, Life Size, et qui était l'histoire d'une poupée qui devenait réelle. Donc c'était très inspiré de Barbie, mais ça n'avait pas été fait en collaboration avec Mattel. Donc, et en sachant aussi qu'il y a eu plusieurs films Toy Story dans les années 90-2000, et que plusieurs films ont inclus le personnage de Barbie dedans. Et que donc ça donnait envie aussi de faire des vrais films avec Barbie. Alors, en réalité, ça a été fait dans les années 2000 beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de films 3D qui ont été faits autour du personnage de Barbie. Il y en a, je crois, 16 ou 17, ou même peut-être plus, même une vingtaine peut-être. Je vous mettrai les informations à l'écran. Mais c'est des films direct to vidéo, c'est-à-dire qu'ils sont jamais sortis au cinéma. Et pour le coup, c'est vraiment des films pour les enfants, mais pour les enfants très jeunes. Donc c'est des films assez simplistes. Il n'y a pas vraiment l'ambition de faire un film, on va dire, plus large, comme c'est fait avec les films d'animation de Disney ou de Pixar. Donc voilà, et donc ce projet a traîné, il a été très compliqué à mettre en place, et finalement, d'une façon assez étonnante, c'est Greta Gerwig et son mari qui ont hérité du projet. Je dis c'est assez étonnant parce qu'en fait c'est une réalisatrice plutôt engagée, plutôt dans la lignée des films de Woody Allen que dans la lignée des blockbusters ou des grandes comédies familiales. Donc c'est un choix assez audacieux. Euh, à la vue du film, je suis pas persuadé que c'était le meilleur choix, mais bon, au moins c'est un projet assez unique et assez audacieux qui est sorti par la même occasion. Donc voilà, donc le film a été annoncé en 2023 avec des photos sur les réseaux sociaux, des premières petits clips. Voilà, tout ça pour dire qu'il y avait des attentes, des surprises. Certaines personnes pensaient que le film allait être catastrophique, d'autres que ça allait être génial. Et moi, j'étais personnellement, voilà, assez mitigé sur ce film. Grâce aux images qui étaient passées sur internet, j'avais quand même très envie de le voir parce que je me disais il y a un potentiel à ce que ce soit un film assez délirant. Personnellement, j'adore le film La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, et je me disais que ce serait peut-être un délire comme ça, un film dans un univers très très kitsch et avec un propos un peu audacieux, un peu rigolo, avec peut-être un peu de partie un peu trash. Catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Alors, donc maintenant je vais vous raconter vraiment l'histoire du film, donc attention, il va y avoir des spoilers. Si vous ne voulez pas de spoilers, allez directement à la conclusion où je mets la note du film. Mais là je vais vous raconter toute l'histoire du film parce que je trouve que ce film est assez spécial et qu'il y a pas mal d'incohérences dedans. Donc je vais être obligé de vous détailler tous les moments. Ça me permettra d'expliquer aussi le pourquoi des points positifs et négatifs. Donc le film commence par une introduction que j'ai trouvée très très étonnante, qui est une référence au film 2001 l'Odyssée de l'espace, où on nous explique de façon très caricaturale l'histoire des jouets pour les petites filles, et où donc dans l'atmosphère un peu apocalyptique de 2001 l'Odyssée de l'espace, on nous montre que avant les petites filles jouaient avec des poupons et que la révolution ça vient quand elles découvrent Barbie qui est
soi-disant la première poupée mannequin, ce qui n'est pas vrai puisque la première poupée mannequin était une poupée allemande et que la société américaine Mattel a piqué l'idée à une société allemande pour créer Barbie. Mais disons que Barbie est la première poupée mannequin à avoir du succès à l'international. Et donc on a une mise en scène, je trouve, extrêmement... Enfin, on pourrait dire que c'est de l'humour, c'est clairement de l'humour, mais je trouve ça assez morbide, c'est-à-dire que on a des petites filles qui ont l'air assez perdues, qui jouent avec des poupons, et quand elles voient Barbie qui arrive, qui est présentée, on ne sait pas pourquoi, comme une géante, elles la trouvent fascinante, et elles abandonnent leurs poupons, mais pour montrer qu'elles ne veulent plus jouer aux poupons et qu'elles veulent jouer avec la Barbie, on les voit casser leurs poupons sur des pierres, ce qui, je trouve, est une mise en scène extrêmement glauque, très Illuminati, à mon avis, très satanique, parce que on a très clairement un refus de la maternité, un refus de l'enfantement, et cette atmosphère-là est confirmée dans tout le film. C'est-à-dire que c'est vraiment la femme déconstruite, la femme qui a intériorisé la théorie du genre qui nous est présentée dans ce film. Et historiquement, c'est faux puisque Barbie a été créée en 1959, donc à une époque où la société américaine était quand même très traditionnelle et où le rôle de l'homme et de la femme était comment dire, beaucoup plus classique. Barbie, au départ, c'était plutôt la femme au foyer que l'aventurière. Donc je trouve que ni dans le fond ni dans la forme ça match parce que tout ça est assez faux. Cette scène n'est jamais reprise ailleurs dans le film, donc pour moi c'est une scène que j'ai trouvée complètement surréaliste, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. Honnêtement, ça m'a très mal engagé dans le film dès le départ. Ensuite, on arrive donc dans le véritable univers de Barbie, donc qui est Barbieland. Et là, on découvre ce qu'on avait vu sur les previews du film, c'est-à-dire tout un univers rose, coloré, avec des maisons ouvertes comme c'est présenté dans les publicités Barbie. Et donc, notre Barbie qui est Margot Robbie, qui joue avec ses autres copines, qui mène sa meilleure vie de Barbie dans un univers tout rose bonbon, tout joli, tout en plastique. Et qui de temps en temps va voir Ken, qui est là aussi, qui est à la plage, avec d'autres Ken aussi, qui sont là, d'autres modèles, on va dire. Très vite, il y a des petites touches humoristiques sur le fait qu'ils sont des poupées dans un monde artificiel, donc tous les objets qu'ils utilisent sont des objets en plastique, qui n'ont pas de réalité. Quand Ken essaye de surfer sur la mer, il n'y arrive pas parce qu'en fait, il y a des parties qui sont comme des objets de décor. Quand Barbie boit par exemple dans un verre un café, elle boit en faux en fait. Les maisons donc ne sont pas fermées, il n'y a pas vraiment de mur. C'est vraiment comme c'est fait sur les jouets quoi, mais en version grandeur nature. Donc tout ça est très joli, c'est très bien fait, c'est vraiment le côté le plus sympathique du film, et cet univers-là qui est quand même très joli et très bien fait revient régulièrement dans le film, donc c'est à peu près la partie que j'ai le plus appréciée. Et ça m'a aussi fait penser au clip Barbie Girl d'Aqua qui était sorti en 1997 je crois. À l'époque Mattel n'était pas content de ça, mais finalement sur le long terme ils se sont rendus compte que c'était plus positif que négatif. D'ailleurs, ils avaient fait un procès au groupe Aqua qu'ils ont perdu. Alors pour l'univers un peu féerique et magique de Barbieland, une des spécificités c'est que toutes les Barbies s'appellent Barbie et tous les Ken s'appellent Ken. Donc c'est assez comique comme idée, mais je trouve que c'est quand même globalement une mauvaise idée parce qu'après pendant tout le film, on a ce truc qui est quand même très très difficile à expliquer, que dans cet univers-là, toutes les personnes ont le même prénom, sauf à quelques exceptions près comme Alan. Mais ça rend un peu le tout absurde en fait, on va dire. Cette idée-là, c'est peut-être l'idée qu'ont les adultes quand ils voient les poupées Barbie, mais en fait c'est un peu faux parce que très souvent il y a eu des prénoms qui ont été donnés aux personnages, et donc en réalité la plupart des personnages de l'univers de Barbie ont des noms spécifiques, et il y a Barbie dans différentes versions et Ken dans différentes versions, mais c'est à chaque fois le même personnage qui est réutilisé avec un look différent, un peu comme Superman ou Batman. On va avoir différentes versions, mais c'est censé être le même personnage.
Donc j'ai trouvé que cette blague du début du film est quand même très contraignante au niveau de l'histoire pour être portée sur tout le film. Et ça explique peut-être un peu la crise existentielle que va subir Barbie dans le film, où elle se dit qu'est-ce que j'ai moi en tant que Barbie de plus que les autres? Les autres sont toutes Barbie quelque chose, moi je suis juste Barbie tout court. Dans le film, elle est appelée Barbie stéréotypée, ce qui est très très négatif comme point de vue. On voit vraiment qu'on a un point de vue néo-féministe où on considère que la Barbie de base est une Barbie mauvaise, donc stéréotypée, ça veut dire qu'elle est caricaturale. Et j'ai trouvé ça, voilà, un point de vue très étonnant, un point de vue de base assez, c'est comme se moquer de l'univers de Barbie. Quand on regarde les longs métrages qui ont été faits en animation 3D, il n'y a pas cet aspect-là. Chaque personnage a un véritable nom, et Barbie est l'héroïne. C'est normal puisque toute la série est faite autour d'elle. Et on a l'impression que les versions suivantes, qui sont médecins, avocates, même présidentes de Barbieland, sont des versions plus réussies. J'ai trouvé tout ça très étrange parce que ça ne correspond pas au projet de Mattel de Barbie. C'est vraiment une interprétation très subjective. Et le fait de nous montrer Barbieland comme un pays organisé où régneraient les Barbies, je trouve que c'est une interprétation très exagérée, parce qu'en réalité, Barbie c'est plus un univers féerique, magique, qui présenterait des jeunes femmes qui vivent, on va dire, leur fin d'adolescence, leur début d'âge adulte de façon exagérément positive et utopiste, mais c'est pas vraiment une société construite. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu bizarre. Et pareil, le fait que tous les Ken s'appellent Ken, c'est rigolo au début, mais sur le long terme, ça crée beaucoup de non-sens. En réalité, c'est plutôt des amis de Ken qui sont là. Et d'ailleurs, au début, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de Ken que de Barbie, ce qui est à peu près la réalité dans les jouets produits par la firme Mattel. Mais au fur et à mesure du film, on ne sait pas pourquoi, il y a beaucoup plus de Ken qui arrivent sans aucune explication. Donc voilà, ça c'est quelques incohérences ou quelques idées plutôt mauvaises que j'ai notées dès le départ. Et ensuite, Barbie va faire sa crise existentielle et elle va se demander si elle est mortelle en fait ou immortelle. Et à partir de là, elle va avoir plein de problèmes. En fait, elle devient déprimée. Donc ça, l'idée est plutôt originale, c'est plutôt intéressant. Mais il y a quand même quelques incohérences qui vont subvenir dans le film. Mais là, au départ, c'est un point de vue effectivement assez intéressant, et vers la fin du film, on a quand même quelques réponses qui sont apportées. Donc on va dire que c'est vraiment la base du scénario, c'est en fait la crise existentielle de Barbie. Est-ce qu'elle va réussir à sortir de sa crise existentielle ou est-ce qu'elle va y rester? Donc ça, c'est vraiment un des points les plus intéressants de ce long métrage. Alors donc je continue avec l'histoire du film. Donc comme Barbie n'arrive pas à sortir de sa crise existentielle, et que ça lui donne les pieds plats. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, effectivement c'est une idée assez rigolote, vu que toutes les Barbies ont des pieds surélevés pour pouvoir porter des chaussures à talons. On lui conseille d'aller voir Barbie Bizarre, qui est la Barbie éloignée de Barbieland, qui représente un peu la poupée abandonnée, sacrifiée par les petites filles qui vont lui mettre des coups de feutre sur le visage, qui vont lui couper les cheveux. Et cette Barbie Bizarre a en même temps beaucoup de pouvoir parce qu'elle connaît mieux la réalité de l'univers de Barbie. Et quand les Barbies ont un problème, c'est toujours vers elle qu'elles vont se tourner. Donc quelque part, Barbie Bizarre, c'est un peu la chamane de Barbieland. Et ça, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était assez bien fait, qui était assez rigolo. Et j'ai bien aimé comment l'actrice interprétait Barbie Bizarre. Donc je trouvais vraiment que c'était un bon point dans ce film. Et puis là, on a une autre référence cinématographique qui est une référence cinématographique à Matrix, c'est-à-dire que quand Barbie va demander de l'aide à Barbie Bizarre va lui dire tu as deux choix, soit rester dans ta réalité illusoire de Barbie, soit découvrir la vérité et le vrai monde, et là tu pourras résoudre tes problèmes. Donc Barbie au départ dit non, moi je veux pas résoudre mes problèmes, je veux rester dans mon univers féerique. Et l'autre Barbie lui fait comprendre qu'en fait elle n'a pas le choix, il faut qu'elle passe le mur de verre, qu'elle aille vers la réalité pour pouvoir résoudre ses problèmes. Et donc il faut qu'elle aille notamment chez Mattel, dans la vraie entreprise. Donc voilà, donc Barbie n'a pas trop le choix, elle va partir dans cette aventure-là.
Donc ça, c'est une idée qui est plutôt rigolote, sympathique, mais je trouve que encore une fois, c'est mené un peu bizarrement. C'est-à-dire que on lui explique que pour aller dans le monde réel, il faut qu'elle suive un très très long voyage. Alors elle va suivre un peu toutes les univers proposés par Barbie. C'est-à-dire qu'elle va prendre une longue route, après elle va aller sur la mer, après elle va aller dans l'espace, et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi elle va arriver dans la réalité. Donc elle fait ce chemin-là. Entre-temps, elle découvre que Ken est venu avec elle, il s'est caché dans sa voiture parce qu'en fait, Ken, on a l'impression que c'est un personnage qui s'ennuie un peu à Barbieland et donc il a envie d'aventure et donc il s'incruste. Et Barbie se dit pourquoi pas, je vais faire avec lui. Il faut voir que pendant tout le film, Ken est très souvent moqué, presque humilié, on va dire. Alors c'est assez drôle parce qu'effectivement c'est un univers pour les petites filles où donc la place des hommes est moins importante en fait. Ça correspond un peu à une évolution de Barbie dans les années 2000 où Mattel nous explique qu'elle est séparée de Ken, qu'elle vit sa vie de femme indépendante. Mais en même temps, c'est pas non plus très réaliste vu que pendant 30 ou 40 ans, Ken était le petit ami idéal de Barbie et que donc là dans le film, il est vraiment plus à une position d'homme-objet qui cherche un peu sa place. Toujours est-il que Ryan Gosling s'amuse bien dans ce rôle et qui nous fait un Ken très rigolo, très amusant en jouant de sa naïveté. Donc ça c'est un élément que j'ai bien aimé dans le film. Après pour le passage vers la réalité, même si la scène visuellement est rigolote, j'ai trouvé ça quand même complètement absurde. On n'a aucune explication sur comment on peut passer pendant des heures d'un univers féerique, d'un univers en plastique en fait, d'un univers parallèle à tout d'un coup la réalité. Il n'y a pas un portail, je sais pas, elle aurait pu traverser un miroir, elle aurait pu je sais pas moi, boire une boisson magique qui lui la fasse apparaître dans la réalité. Là il n'y a aucune explication, donc j'ai trouvé que c'était très pauvre en termes de visuel, en termes de voilà, c'est je sais pas, avec le budget qu'ils avaient sur le film, ils auraient pu faire une mise en scène de son arrivée dans le monde réel qui aurait été beaucoup plus spectaculaire. Là, c'est pas du tout spectaculaire. Et en plus, elle arrive directement, je pense, à Los Angeles ou à Miami. Et donc, dans un univers qui est aussi assez féerique, ce qui fait que la différence entre l'univers de Barbie et l'univers réel est pas tant marquée que ça. Ça aurait été beaucoup plus marrant si elle arrivait à New York, dans une ville toute grise, toute enfumée, avec des gens dépravés. Et là, le contraste aurait été grand. Alors que là, comme elle arrive sur une plage de rêve californienne, il n'y a pas trop de contraste. Les gens la regardent, mais en même temps, elle dénote pas trop du décor, ni Ken non plus, parce que on sait bien que depuis des années, il y a plein d'hommes et de femmes qui s'amusent ou qui ont cette envie de perfectionner leur physique et qui donc ressemblent à de véritables versions de Barbie et de Ken dans la vraie vie. Donc en fait, c'est même pas si surprenant que ça. Et cette confrontation avec le monde réel, je trouve qu'elle est pas très très réussie. Ensuite, on enchaîne sur une autre scène où Barbie rencontre des ouvriers et elle découvre le machisme de la réalité. Elle s'attendait à voir des femmes faire du bâtiment. C'est complètement absurde parce que dans l'univers de Barbie, il n'y a jamais eu Barbie ouvrière, donc c'est assez stupide. Et ce qui est très bizarre, c'est que normalement, elle est très naïve, mais elle comprend tout de suite le machisme de ces hommes, alors que normalement, venant de Barbieland et n'étant entourée que de Ken et de ses amis Ken qui sont très gentils, très naïfs, qui sont vraiment 10 ans d'âge mental, c'est étonnant qu'elle ait cette conception du machisme. En fait, ça c'est un des points fondamentaux du film que j'ai trouvé absurde, c'est que pendant tout le film, on a l'impression que Barbie et ses autres copines Barbie luttent contre le machisme et sont des féministes aguerries. Mais ça n'a aucun sens, puisque dans l'univers de Barbie, c'est un matriarcat. C'est les femmes qui règnent. Et c'est Barbie, la reine de Barbieland. Donc normalement, elle n'a jamais subi de problème, en fait. Donc il n'y a aucune raison qu'elle puisse conceptualiser cette chose-là. Alors effectivement, qu'elle s'en rende compte dans le monde réel que c'est différent, ça oui, c'est compréhensible, mais qu'elle ait déjà elle-même conscientisé une pensée féministe, c'est complètement absurde. À la limite, on aurait pu se dire... Parce qu'elle va dans le monde réel, elle se rend compte qu'elle doit devenir féministe, mais le film ne dit pas ça. D'ailleurs, les Barbie lui disent tu vas voir, tu vas être acclamée comme une héroïne dans le monde réel parce que tu es, grosso modo, une héroïne féministe. Mais ça n'a pas de sens, puisque elles-mêmes ne subissent pas l'influence négative des hommes. Donc on ne voit pas pourquoi elle serait féministe. Et d'ailleurs,
Quand on regarde la licence Barbie depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas des guerrières, quoi. Je veux dire, c'est des femmes qui vivent dans un univers de rêve. Donc, en fait, il y a toujours eu un discours un petit peu encourageant pour les petites filles, mais on peut pas dire réellement que ce soit du féminisme. Donc, je trouve que cette lecture-là est quand même assez bancale de cet univers, quoi. Alors donc pour continuer l'histoire, maintenant que Barbie est dans le monde réel, elle veut aller dans l'entreprise Mattel, dont elle se fait une idée idéalisée évidemment, mais entre-temps, le vrai président de l'entreprise Mattel est mis au courant que Barbie s'est échappée avec Ken, et donc il se dit que ça peut créer un scandale et qu'il faut donc les récupérer. Cette idée-là, elle est... Voilà, pourquoi pas, elle est pas mal, mais il y a des choses, j'ai trouvé encore une fois, qui n'étaient pas forcément très bien mises en scène, dans le sens où l'univers qu'on nous présente de Mattel est très caricaturé. Alors il n'est pas caricaturé dans le rose bonbon, il est caricaturé dans le gris du capitalisme, mais l'entreprise est présentée comme une énorme entreprise très cynique, qui est là juste pour faire de l'argent, ce qui, soit dit au passant, est assez réel. Mais la façon dont c'est caricaturé, bah, ça fait pas monde réel, ça fait justement univers cartoonesque comme l'univers de Barbie Land en fait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Cela dit, j'ai bien aimé le personnage du président de Mattel qui est joué par Will Ferrell et qui est un personnage à la fois immature et prétentieux. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément comique. Dans les personnages secondaires, c'est, je pense, un des personnages que j'ai préféré avec la fameuse Barbie bizarre dont je vous ai parlé précédemment. Et il y a plein de petites scènes où Barbie et Ken sont confrontés au monde réel. Donc pour Barbie, ça ne se passe pas très bien, pour Ken, ça se passe un peu mieux. C'est des petites scènes qui sont assez rigolotes, mais qui sont pas franchement, pas franchement très abouties non plus. Une des choses que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que Barbie arrive à retrouver son utilisatrice, en fait, la petite fille qui joue avec elle. On ne sait pas comment, elle a des flashs, il n'y a aucune explication sur le fait de pourquoi elle a des mémoires qui lui reviennent de la petite fille qui joue avec elle. C'est pas non plus très logique, puisque quelque part, elle, quand elle est dans son univers de Barbie Land, on voit pas une énorme main de petite fille qui la prend et qui joue avec elle, donc on se demande comment cette interaction peut se faire, et on se demande aussi comment elle peut deviner à quel endroit de la ville est cette jeune fille et comment elle va la retrouver. Et d'ailleurs, on découvre plus tard dans le film qu'en fait, c'est pas vraiment elle qui jouait, c'est pas vraiment son utilisatrice en fait, c'est plutôt sa maman. Donc en fait, elle retrouve quelqu'un qui a un vague rapport avec elle, mais c'est pas vraiment ça. Ça donne lieu à une scène que j'ai trouvée assez gênante, assez presque malsaine, comme la scène du début, où elle va voir l'adolescente qui s'appelle Sacha. Elle lui dit « Coucou, c'est moi Barbie, est-ce que tu veux qu'on discute ensemble? Je suis tellement contente de te retrouver. » Et évidemment, Sacha est une adolescente, elle est avec ses autres amis, donc elle ne peut pas la croire, puisque évidemment, dans le monde des réels, si on voit quelqu'un qui se présente, qui est déguisé en Mickey, et qui va voir des adolescents et qui lui dit « Coucou, c'est moi Mickey, je suis ton meilleur ami », tout le monde va se dire c'est une personne déguisée, voilà. Donc évidemment, ça c'est assez logique, les adolescentes se disent que c'est une femme déguisée en Barbie, mais que ce n'est pas la vraie Barbie. Mais là, cela dit, elle se fait copieusement insulter jusqu'à se faire traiter de fasciste. Ce que j'ai trouvé complètement hallucinant parce que le mot fasciste a une signification. C'est très grave, c'est vraiment le fascisme, c'est la dictature. Justement, normalement, c'est un univers de jeu, c'est un univers d'amusement pour les enfants, et c'est pas du tout un prototype de société en fait. Donc cette critique, le fait qu'elle soit mise dans le film, qui est effectivement une critique de féminisme radical, hein, c'est de dire finalement il faut gommer tous les stéréotypes de la femme et avoir une femme qui... c'est l'idée en fait que le genre est construit, que donc tout est artificiel, mais c'est un propos très très extrême. Et en fait, le pire c'est que pendant le film, on a l'impression que ce propos est pris vraiment au sens propre du terme et qu'effectivement il va falloir déconstruire Barbie pour qu'elle ne soit plus cette blonde stéréotypée. J'ai trouvé que c'était pas vraiment drôle en fait,
et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez malsain dans le fait qu'un film produit par Mattel qui fait l'éloge des figurines Mattel dise que sa propre création est une création fasciste. J'ai trouvé que c'était vraiment très dystopique comme point de vue, quoi. Voilà. Après, sur la partie avec Ken, on a des moments qui sont plus rigolos parce que Ken découvre que dans le monde réel, les hommes ont plus de pouvoir qu'à Barbieland et il découvre le patriarcat et ça donne lieu à plusieurs scènes rigolotes parce que comme lui est assez premier degré et assez inexpérimenté, ce qui lui plaît, c'est les films de boxeurs, les films de cow-boys. Et il s'imagine que donc comme il est dans un monde où les hommes ont une certaine importance, il va pouvoir faire tous les métiers. Donc il essaye de postuler comme médecin, il essaye de postuler comme sauveteur. Et puis bon bref, ça ne marche jamais parce qu'effectivement, dans le vrai monde, qu'on soit un homme ou une femme, il faut quand même pouvoir justifier de diplôme ou d'expérience. Et bon, ça lui, il n'arrive pas à le comprendre. Donc ces scènes-là sont assez rigolotes, mais on aurait pu faire les mêmes scènes avec Barbie. C'est-à-dire que à Barbieland, on est écrivain, on est docteur, on est pilote d'avion, mais comme ça, par la magie en fait. Donc Margot Robbie, elle ne se confronte pas à ça, alors qu'on aurait pu faire exactement la même critique, c'est-à-dire que Barbie aurait pu arriver dans le cabinet médecin et de dire bonjour, je suis Barbie médecin, est-ce que je peux travailler comme médecin? Et là, les gens lui auraient dit non. Donc en fait, à chaque fois, quand ils veulent s'amuser du fait que c'est des jouets, ils prennent le personnage de Ken pour le ridiculiser. Et quand ils veulent faire des sujets un peu plus sérieux, ils prennent le personnage de Margot Robbie. Toujours est-il qu'au final, le président de Mattel arrive à trouver la trace de Barbie et à la capturer, entre guillemets. Donc ça, là aussi, ça donne lieu à des scènes qui sont plutôt rigolotes, notamment parce que Will Ferrell est plutôt drôle dans son rôle. Et on découvre aussi dans cette partie-là le personnage de Gloria, qui est une employée de Mattel, qui est donc la maman de Sacha, et qui est, elle, vraiment passionnée par Barbie. Donc en fait, c'est vraiment elle qui crée le lien entre Barbie et le monde réel. Donc ça, c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé. J'aime plutôt bien l'actrice America Ferrara, si je ne me trompe pas pour son nom. Et quand elle découvre que Barbie est vraiment là dans le monde réel, elle a envie de l'aider en fait. Donc voilà, donc il y a un lien qui va se créer. Ça c'est une partie que j'ai trouvé plutôt intéressante dans le film, même si par la suite on a encore une fois des interactions entre le monde réel et Barbie qui sont et cette fameuse utilisatrice de Barbie qui sont un peu absurdes. Donc ensuite, on a toute une suite d'aventures qui est un peu tirée par les cheveux, où Ken décide de retourner à Barbieland pour expliquer aux autres Ken ce qu'est le patriarcat et comment vivre dans un monde où les hommes ont plus d'importance. Bon, tout ça, comme je dis, c'est très exagéré, c'était drôle pour la blague, mais en fait, en réalité, c'est très improbable que Ken ait compris le concept du patriarcat. Il aurait pu revenir à Barbieland et expliquer aux autres Ken qu'ils peuvent faire du cheval, qu'ils peuvent être médecins, qu'ils peuvent être aviateurs. Enfin bon, il aurait pu expliquer des choses comme ça. Mais de là à dire je veux imposer le patriarcat, je trouve que c'est très très absurde. Et puis pour Barbie, finalement, comme il y a cette connexion qui s'est faite avec Gloria, elles retournent ensemble à Barbieland pour essayer de recréer une espèce d'harmonie. Et on ne sait pas trop pourquoi l'adolescente grincheuse Sacha est inclus dedans, sachant qu'entre guillemets elle déteste Barbie. Et finalement, elle se prend de sympathie pour Barbie, elle veut l'aider à retrouver le bonheur à Barbieland. Mais c'est absurde, encore une fois, parce que finalement, il y a un décalage de génération. Il y a cette adolescente d'aujourd'hui qui est complètement déconstruite. Et puis, il y a Barbie qui est le prototype d'une femme rêvée des années 50-60 et qui donc, normalement, elle ne parle pas le même langage en fait. Donc c'est très improbable qu'elles se réunissent ensemble dans une sorte de sororité parce que en fait, leurs opinions sur le monde sont complètement divergentes. Ensuite, donc on a là une partie que j'ai trouvée très très embrouillée où Barbie et donc la personne réelle, Gloria et sa fille, Sacha, essayent de convaincre les Barbie de recréer Barbieland parce que ce sont des femmes fortes et tout ça machin. Et Gloria fait un discours que j'ai trouvé plutôt pas mal, un espèce de discours où elle raconte tous les déboires qu'elle a eu dans sa vie, toutes les déceptions qu'elle a eu dans sa vie.
Et grosso modo, elle leur dit oui, la vie est dure, mais ça vaut le coup d'être vécu quand même. C'est un discours qui est pas mal, mais qui est très très compliqué et plutôt déprimant. Et on ne sait pas pourquoi, quand les Barbie écoutent ce discours, elles sont toutes motivées à recréer Barbieland comme c'était auparavant. C'est complètement absurde, hein. Moi j'ai trouvé que c'était très très mauvais en termes de scénario. Et donc là on a toutes les Barbie déprogrammées qui vont essayer de faire écouter aux autres Barbie ce discours-là pour les motiver à redevenir des Barbie. Mais de base, être une Barbie, c'est être une femme stéréotypée complètement dans un univers complètement imaginaire. Donc c'est pas du tout être une féministe au XXIe siècle. Donc en fait, c'est totalement absurde qu'en ayant un discours humain, elles soient motivées à redevenir des Barbie. Normalement, elles devraient être motivées à aller dans le monde réel, mais pas à rester à Barbieland. Donc c'est complètement absurde. On a cette scène qui est très très longue où toutes les Barbies sont détournées des méchants Ken qui sont devenus d'affreux machos. C'est le bordel. Honnêtement, franchement, j'ai pas du tout aimé ces scènes-là. Et j'ai trouvé ça voilà, assez absurde. Au final, toutes les Barbies redeviennent des Barbies comme elles étaient avant. Et assez facilement, elles arrivent à recréer le monde de Barbie en disant que les Ken vont être jaloux entre eux et que en fait ils vont faire le bazar et qu'ils vont tout abandonner. Donc là on a encore des scènes complètement absurdes où les Ken décident de se faire la guerre entre eux, ce qui est encore une fois complètement débile parce que les Ken ne sont pas programmés pour être des guerriers, ils sont programmés pour être des surfeurs, quoi. Donc d'ailleurs les scènes du film montrent bien qu'en fait ils ne font pas la guerre mais ils font une espèce de bagarre complètement improbable, quoi. Et encore une fois, comme je vous disais, au début du film, on a très peu de Ken. On doit avoir une dizaine de Ken pour une centaine de Barbie. Et là, à ce moment-là du film, on voit qu'il y a énormément de Ken qui sont là. Il y en a des centaines et des centaines. Et j'ai trouvé que du point de vue du scénario, c'était pas appuyé. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup, il y a plein de Ken qui débarquent, alors que dans la réalité de la licence Barbie, il y a toujours eu beaucoup plus de Barbie que de Ken. Donc c'est tout à fait improbable que les Ken puissent prendre le pouvoir, entre guillemets. Voilà. Au milieu de cette scène-là, on a une partie qui est assez rigolote, qui est la partie comédie musicale où Ryan Gosling chante ses déboires de Ken. L'idée est assez rigolote, moi j'ai bien aimé cette scène-là, mais ce qui m'a gêné, c'est qu'elle n'a aucun sens dans le film. C'est plutôt une scène que j'aurais vue au début du film, en fait. On aurait eu Barbie qui montre son univers de Barbie, et Ken qui montre son univers de Ken, où il va expliquer peut-être ses états d'âme à ne pas réussir à trouver l'amour avec Barbie, quoi. Mais là, le fait que ça arrive vers la fin du film, j'ai trouvé que c'était un peu absurde, ce qui fait que j'ai pas vraiment apprécié cette scène, parce que je trouve qu'au niveau du scénario, elle est assez incompréhensible, quoi. Alors donc si cette vidéo chronique sociologique du film Barbie vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me mettre un like et puis aussi peut-être à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Je parle souvent de cinéma sur ma chaîne. Donc voilà, ça m'aide à rester visible sur YouTube. Donc je vous remercie par avance. Alors je voulais aussi vous parler d'un autre aspect, c'est que il y a plusieurs petites scènes dans le film qui sont un peu bizarres. Il y en a certaines que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai pas trop aimées. Et c'est ce qui fait que le film est un peu déconstruit, c'est-à-dire qu'il est c'est plein de petits bouts, plein d'idées qui sont bonnes ou mauvaises, mais qui n'ont pas vraiment de cohérence entre elles. Une scène que je n'ai pas trop aimée, c'est un moment où la narratrice du film critique le jeu d'actrice de Margot Robbie. En gros, en disant qu'elle en fait trop, et on a une scène où Barbie est triste, et la narratrice dit « Oh là là, on aurait peut-être pas dû caster Margot Robbie ». J'ai trouvé cette scène très très mauvaise, très gênante. En fait, ça prouve une sorte de féminisme malsain, c'est-à-dire que concrètement, dans le film, les femmes ne se soutiennent pas entre elles, mais elles se critiquent, quoi. Alors c'est vrai que quelque part, Margot Robbie est peut-être effectivement une actrice un peu trop sérieuse pour le rôle de Barbie. Moi, ça ne m'aurait pas gêné d'avoir une actrice plus jeune et plus naïve, entre guillemets. Ça aurait fait une Barbie plus comique. Mais c'est le choix de Greta Gerwig d'avoir casté Margot Robbie. Donc que le film, quelque part, n'assume pas vraiment le choix de cette actrice, je trouve ça assez malsain et franchement, j'ai pas du tout aimé ce pseudo trait d'humour que j'ai trouvé très mesquin en fait.
Par contre, il y a une autre petite scène que j'ai bien aimée, qui est une fausse publicité pour Barbie déprimée. Barbie en PLS, on pourrait dire. Et donc là, c'est l'idée de faire une gamme de jouets avec une Barbie qui déprime, qui reste chez elle. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Il faut savoir que sur Internet, il y a des gens qui font ça en vrai, c'est-à-dire qu'ils prennent des poupées Barbie et qui les relookent comme des personnes de la vie réelle avec leurs vrais problèmes. Donc ça, j'ai bien aimé cette idée-là, j'ai trouvé que la scène était très drôle et j'aurais bien aimé qu'ils exploitent plus cette idée pendant le reste du film. Mais bon. Alors donc, gros spoiler pour la fin du film, je suis obligé d'en parler parce qu'autrement ma critique n'aura pas d'intérêt. À la fin, donc, Barbie Land redevient comme il l'était auparavant. On a donc Gloria qui a réussi sa mission quelque part. Mais il se trouve que Barbie est toujours déprimée. Donc on ne sait pas trop pourquoi, c'est illogique parce que normalement tout le but du film c'était qu'elle redevienne Barbie et entre guillemets tout est redevenu normal. Donc normalement elle devrait être contente mais elle est toujours pas contente. Ken est aussi déprimé, donc finalement on se retrouve à la fin avec Ken et Barbie qui sont déprimés pour des raisons différentes. Alors ils ont une explication entre eux qui est plutôt bien vu, où quelque part ils comprennent que en fait ils sont peut-être pas faits l'un pour l'autre et que il ferait mieux de trouver qui ils sont vraiment. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais à la fin, on a une vision un peu mystique, un peu bizarre, où on a la créatrice de Barbie qui est Ruth Handler, si je me trompe pas, qui arrive dans le monde de Barbie et qui va avoir une conversation avec Barbie. Donc ça, j'ai trouvé que c'était encore très très tiré par les cheveux. Surtout dans un film où on a déjà l'univers de Barbie et l'univers réel et que les deux ne sont pas reliés de façon très cohérente, à part dans une idée à la Matrix, mais bon, Matrix c'est très bien fait comme film. Là, c'est un film qui bidouille des concepts de science-fiction mais sans vraiment les maîtriser. Et donc là, on a une espèce d'apparition, soit une apparition angélique, soit une apparition de fantôme, mais bon, on ne sait pas trop comment cette Ruth Handler peut intervenir dans Barbie Land, et pourquoi elle ne le fait pas d'habitude et qu'elle le fait à ce moment-là. Bref, elle explique à Barbie que en fait, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et qu'elle ne l'a pas créée pour qu'elle soit une Barbie spécifique, donc ça c'est plutôt un message joli. Mais à la fin, tout ça pour ça, finalement, Barbie décide de devenir une personne réelle et de repartir avec donc Gloria et Sacha dans le monde réel. J'ai trouvé ça complètement absurde. Moi, je trouve que Barbie aurait pu rester à Barbieland et devenir, je sais pas, se trouver une nouvelle passion, un nouveau métier, voilà. Mais non, elle décide de partir dans le monde réel. Une des problématiques par rapport à ça, c'est que dans le film, elle a réalisé qu'elle était asexuée, soi-disant, et qu'elle a envie de devenir une vraie femme. J'ai trouvé toute cette idée complètement absurde parce que les jouets Barbie et Ken ont toujours été sexués, ça a toujours été clairement des hommes et clairement des femmes. Et justement pour des jouets, c'est assez réaliste comme description, quoi, en fait. Donc l'idée de dire que ce sont des jouets asexués, non, ce sont clairement des prototypes de femmes et des prototypes d'hommes. Alors évidemment, vu que c'est fait pour les enfants, ils sont pas censés avoir des relations d'adultes. Mais en réalité, vu que les personnages sont joués par des acteurs et des actrices, et non pas par des personnages en 3D, j'ai trouvé ça complètement absurde en fait, parce que, ou alors il aurait fallu faire une transformation dans le monde réel où elles deviennent complètement différentes, mais en fait là, donc à la fin on la voit repartir dans le monde réel, elle est juste habillée de façon plus sobre, c'est-à-dire qu'elle est habillée en beige et jaune au lieu d'être habillée en rose, mais autrement c'est exactement la même Barbie, donc elle n'est pas plus ou moins sexualisée qu'avant, et tout ça pour finir sur une scène où elle décide d'aller chez le gynécologue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le comble. J'ai vraiment détesté cette fin parce que, en fait, le message du film, ce serait de dire l'intérêt, c'est d'être une vraie femme, et quand on est une vraie femme, on va chez le gynécologue. Alors ça ne fait certainement pas référence à la maternité, vu qu'on voit qu'il y a une espèce de détestation de la maternité dans tout le film. Il y a des moqueries sur la Barbie enceinte à un moment donné du film. Donc là, on suppose qu'elle va chez le gynécologue parce qu'elle a eu ses règles ou quelque chose comme ça. Mais c'est complètement absurde, et quand on y réfléchit, c'est même plutôt machiste en fait, parce que tout le principe du gynécologue, c'est quand même la femme soumise aux institutions médicales. Donc en fait, le fait d'aller chez le gynécologue, c'est plutôt un symbole de soumission qu'un symbole de libération. Si elle avait été dans le monde réel et qu'elle avait été je vais devenir présentatrice télé, je vais devenir
avocate, mais en vrai, là, il y aurait eu un message féministe, par exemple. Mais là, elle va chez le putain de gynécologue, quoi. J'ai trouvé ça complètement absurde. Et en fait, j'ai trouvé que tout le film a un espèce de féminisme morbide, avec ces questions sur la mort qui sont complètement stupides dans le sens où Barbie et tous les personnages Barbie sont immortels par essence, vu que ce sont des créations chimériques, entre guillemets, quoi. Et d'ailleurs, dans l'absolu, je suis sûr que Barbie, vu qu'elle a survécu depuis plus de 50 ans, je suis sûr que dans des dizaines et des dizaines d'années, elle sera encore là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le film voulait tuer Barbie, alors que Barbie, dans l'absolu, est immortelle. Moi, j'aurais préféré une Barbie féministe, mais qui soit représentée plutôt comme Aphrodite, quoi. Comme une déesse grecque, quoi. Mais pas comme une femme déprimée qui trouve que finalement, ça ne sert à rien de vivre dans son monde rose bonbon, quoi. Alors, on va dire, oui, c'est une critique du capitalisme et tout, mais c'est extrêmement comment dire, c'est extrêmement hypocrite parce que tout le film est une propagande pour acheter les jouets Barbie et le film va faire gagner des millions ou des milliards à Mattel. Donc de dire qu'un produit aussi commercial soit une critique du capitalisme, je trouve que c'est vraiment extrêmement hypocrite et extrêmement faux en fait, parce que c'est pas en regardant le film Barbie qu'on va sortir du capitalisme. Clairement, voilà, c'est pas du tout ça. Donc voilà. En conclusion, je dirais que j'avais sûrement des attentes beaucoup trop hautes pour ce film. Je m'attendais à un divertissement un peu subversif, mais pas de cette façon-là. Et j'aurais voulu un film beaucoup plus drôle. Et en fait, j'ai ri 2 ou 3 fois dans le film, mais globalement j'ai trouvé que c'était plutôt un film bizarre et pas vraiment une comédie amusante, quoi. Donc je vais vous donner tout de suite ma note pour le film. Alors donc je prends mon petit carnet de notes où j'ai tout noté. Alors donc j'ai noté différents critères pour le film. Pour les scénarios, j'ai mis 3 sur 10 parce que j'ai trouvé que le scénario était très bancal. Il y a de bonnes idées, mais qui sont mal exploitées. Pour les visuels, les décors, j'ai mis 6 sur 10. J'ai bien aimé la partie dans Barbieland, mais j'ai pas trop aimé la partie dans le monde réel. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très très jolies, hein, mais moi je m'attendais à quelque chose avec un contraste beaucoup plus fort. J'aurais presque préféré que l'univers de Barbie soit encore plus kitsch, et j'aurais surtout voulu que le monde réel soit beaucoup plus glauque, beaucoup plus dark, et là ça aurait fait un contraste intéressant, alors qu'au final il y a une certaine cohérence entre les deux univers qui est un peu bizarre. Pour les personnages, j'ai mis 4 sur 10 parce que en fait j'ai trouvé qu'ils avaient un traitement bizarre. Il y a quelques personnages secondaires que j'ai bien aimés. J'ai trouvé que le personnage de Barbie était assez bancal en fait. J'ai trouvé qu'il aurait presque mieux fallu faire une Barbie plus innocente, plus jeune. Et là, cette Barbie en crise de la trentaine, j'ai trouvé que c'était un peu absurde. Margot Robbie joue bien, mais elle est comme à côté du film en fait. C'est vrai que ça aurait été pas plus mal de faire une autre actrice qui aurait pu faire une Barbie plus naïve et plus innocente, quoi. Voilà, après j'ai bien aimé Ken, le personnage de Ken était rigolo globalement. Donc voilà. Et après toutes les Barbies secondaires, je les ai trouvées absurdes, leur féminisme de pacotille, j'ai trouvé que ça servait à rien. Pourquoi mettre une Barbie présidente, ça n'a aucun sens. Ils ont mis une Barbie obèse, ils ont mis une Barbie transsexuelle, franchement, voilà, c'est le wokisme à tout va, ça m'a fatigué, et même les autres Ken sont pas terribles. À la limite, le personnage de Alan est pas mal, mais voilà, et dans les personnages, l'adolescente Sacha, je l'ai trouvé juste insupportable, donc j'ai trouvé que c'était beaucoup trop exagéré en fait. Et la réalisation, j'ai mis 3 sur 10, parce que, encore une fois, il y a des bonnes idées, mais on a l'impression d'un patchwork d'idées. C'est-à-dire qu'on a des moments qui sont comme des clips, on a des scènes qui sont réalistes, on a des scènes de comédie musicale, on a tout et n'importe quoi dans un long métrage qui dure presque 2 heures, qui est beaucoup trop long à mon goût. Et donc on peut pas dire, hein, Greta Gerwig a eu plein d'idées pour ce film, hein. Mais le problème, c'est qu'elle a pas fait de choix. Et elle a tout mélangé, et ça fait un espèce de blougi-boulga de n'importe quoi, donc j'ai trouvé que la réalisation était pas très bonne. Bref, je ramène la note sur 10 pour le film en entier, j'ai 4 sur 10.
Voilà. Donc encore une fois, c'est vrai que j'avais des attentes un peu trop grandes sur ce film et j'ai été plutôt déçu. Après, juste pour prendre quelques petites captures d'écran, oui, ça fait des jolies images, surtout la partie où ils ont parodié les Barbie des années 90 qui faisaient du roller. Il y a des jolis looks, voilà. La déco et les costumes sont super beaux. Ça, les costumes, franchement, c'était vraiment trop bien. Mais voilà, j'aurais aimé un film plus fun et plus court. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai vu que les gens en général adorent ou détestent ce film. Je suis pas sûr que sur le long terme ce film soit considéré comme un très bon film. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'entrées, mais honnêtement c'est un film qui est assez bancal et je suis pas sûr qu'il reste dans l'histoire du cinéma comme un film très très réussi. Et enfin, une dernière réflexion que je me faisais sur ce film, c'est que quelque part, il y a un état d'esprit un peu sadomaso dans le film. C'est-à-dire que on a des moments où c'est très agressif avec l'univers de Barbie et d'autres où c'est très complaisant avec l'univers de Barbie. Donc encore une fois, ça me fait penser à un rapport un peu malsain à l'univers des jouets, à l'univers de l'enfance. Il y a cette innocence de l'univers de Barbie qui n'a pas du tout été préservée. Alors je veux bien que le film était fait pour les adultes, mais quand même ils auraient pu faire quelque chose de plus sympathique. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le film n'est pas du tout fait pour les enfants parce que les enfants vont s'ennuyer, ils vont rien comprendre. Donc je trouve qu'ils auraient pu faire un compromis avec un film qui puisse être vu à partir de 10 ans et qui puisse être apprécié par les adultes également, un peu comme la série Les Simpsons. Vous voyez, c'est un dessin animé qui est drôle pour les enfants et les adultes peuvent regarder avec le côté un peu cynique, ils vont comprendre les références à la culture contemporaine. Donc j'aurais aimé plutôt cet état d'esprit-là, et là c'est pas vraiment cet état d'esprit-là qu'on a dans le film. Voilà, donc je termine là sur ce film Barbie. J'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder mes autres chroniques cinéma où je parle souvent de longs métrages d'animation, également mes chroniques sur la musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.